Ce sont donc les trois principes de la philosophie morale que Jésus a enseignés. Et c'est l'argument en trois parties basé sur ces principes qui montre que l'enfer est juste. C'est une vérité inconfortable, mais je ne veux pas laisser l'impression que Dieu est simplement concentré sur nous donner ce que nous méritons sans aucun désir de nous sauver de cette punition. Ici, à la fin, je voudrais prendre un peu de recul par rapport à la question de savoir si le tourment éternel de l'enfer est juste, à la question de la douleur et de la souffrance que nous vivons dans ce monde. Pourquoi Dieu permet-il tant de douleur et de souffrance sur la terre? Dieu pourrait avoir 1 million de raisons pour lesquelles il permet différents maux dans ce monde, et je peux regarder certaines de ces raisons une autre fois. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur une de ces raisons. La vérité est que la punition sans fin de l'enfer est bien pire que la douleur et la souffrance que nous éprouvons sur la terre, et une raison pour laquelle Dieu nous donne un petit avant-goût sur la terre de ce que nos péchés méritent réellement est que Dieu veut nous sauver de la pleine étendue des conséquences pour le péché en enfer. Pensez un instant avec moi aux médecins et aux professionnels de la santé qui administrent les vaccins. Et même s'il y a une certaine controverse à ce sujet, supposons pour l'instant que les vaccins sont sûrs. Pourquoi les médecins et les professionnels de la santé administrent des vaccins? Lorsque vous êtes vacciné, cela peut causer des effets indésirables. Vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir des douleurs corporelles. Pourquoi devrions-nous nous incommoder avec ces symptômes? La raison en est que si vous ne laissez pas votre cœur passer par le processus inconfortable, mais corps, de reconnaître un virus mort pour ce qu'il est maintenant, votre cœur peut éprouver un processus plus long et beaucoup plus douloureux si elle rencontre un vrai virus plus tard. La situation est similaire pour la douleur et la souffrance. Si la vie était facile, beaucoup d'entre nous sentiraient un besoin beaucoup plus faible pour Dieu ou pour la rédemption. Et nous ne voulons pas admettre que nous sommes aussi mauvais que ces gens qui ont commis des crimes horribles. Cependant, Dieu ne veut pas que nous vivions avec un mensonge, surtout quand ce mensonge nous empêche de venir à lui pour la vraie rédemption et le salut. Dieu laisse la mort et d'autres maux régner sur ce monde pour la même raison que nous obtenons des vaccins. Tout comme nous donnons des vaccins pour que le cœur reconnaisse un virus pour ce qu'il est, Dieu permet à la souffrance et au mal de nous pousser pécheurs à reconnaître notre péché pour ce qu'il est et la punition que ce péché mérite. Le mal et la souffrance nous ramènent constamment à la question du pourquoi. Cela nous amène à chercher une réponse à pourquoi le Créateur de l'univers permettrait un tel mal et une telle souffrance. Ce qu'il désire, c'est que notre recherche nous conduise à la vérité que nous méritons, non seulement la douleur et la souffrance de cette vie, mais une quantité sans fin de souffrance dans la prochaine vie. Si nous reconnaissons cela, alors nous chercherons un sauveur qui est exactement ce que Dieu a fourni et ce qu'il veut que nous recevions avant que le jour du jugement final vienne et qu'il ne soit trop tard. Si nous pensons que les médecins terrestres sont bons pour nous causer une petite quantité de douleur pour éviter une plus grande douleur, combien plus grand devrions-nous penser que le docteur céleste est bon quand il nous donne une douleur finie pour éviter la douleur sans fin? Bien sûr, si nous n'avons pas de solution pour l'être mauvais que nous sommes, ni de moyens pour que nos péchés soient pardonnés, et si cela signifie que nous sommes coupables devant le Créateur de l'univers, souvent, ce qui semble être une solution plus facile psychologiquement est juste de nier notre méchanceté et notre culpabilité, et donc dire que Dieu est injuste pour nous permettre de faire l'expérience du mal et de la souffrance dans ce monde. Mais il nous offre un moyen d'être sauvés, et il combattra donc un tel mensonge pour nous pousser à trouver un sauveur. Une personne malade n'acceptera pas l'aide d'un médecin si cette personne pense qu'il est en bonne santé. Et donc Dieu permet la douleur et la souffrance dans sa tentative de pousser les gens à reconnaître leurs péchés et leurs faiblesses et ainsi de venir à lui pour la guérison. La douleur et la souffrance sont donc comme ce que C.S. Lewis a dit. Il nous murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sûr. Le salut est un cadeau gratuit que vous ne gagnez pas. C'est précisément quand vous admettez qu'il n'y a rien de moralement bon en vous,
Quand vous admettez que vous avez besoin d'un médecin, que le docteur céleste changerait votre cœur et mettrait son esprit en vous. Vous venez d'abord à la croix et à la miséricorde de lui. Et c'est lui qui vous rend saint et qui purifie votre cœur. Alors vous n'aurez pas besoin de craindre la punition de l'enfer. Et Dieu se réjouira que vous soyez dans une relation d'amour avec lui pour l'éternité.